J'ai passé une vie entière à étudier l'esprit des hommes les plus prospères du monde, industriels, inventeurs, présidents et philosophes. Chacun d'eux, sans exception, a commencé son chemin vers la grandeur, non pas avec de l'argent, ni avec de l'influence, mais avec un objectif clair et une foi profonde et inébranlable en leur propre potentiel. Ils ont tous pris la décision de devenir les maîtres de leur propre destinée. Andrew Carnegie, par exemple, un homme né dans la pauvreté, dans une petite maison d'une seule pièce en Écosse. Lorsqu'il est arrivé en Amérique, il n'avait ni richesse, ni relations familiales, ni éducation formelle. Ce qu'il avait, c'était une vision ardente, un désir si fort qu'il refusait d'être éteint par les circonstances. M. Carnegie avait compris ce que tant d'autres ne réalisent jamais, que les plus grandes limites dans la vie ne sont pas celles imposées par le monde extérieur, mais celles que nous acceptons dans notre propre esprit. M. Carnegie ne perdait pas de temps à se comparer aux autres. Il n'enviait pas la fortune de ceux qui l'avaient précédé, ni ne se rabaissait face à ceux qui semblaient plus instruits, plus expérimentés ou plus favorisés par la chance. Au lieu de cela, il s'est tourné vers l'intérieur. Il s'est étudié lui-même. Il a maîtrisé ses pensées. Il a concentré chaque once de son énergie mentale et physique sur la vision qu'il avait choisie. Il a planté ses pieds fermement au centre de son propre univers et a plié le monde à sa volonté.